Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics Ligue des Champions. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics, mes points de vue sur tous les matchs de Coupe d'Europe, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord, bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisée, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait le bilan des pronostics Ligue des Champions du mercredi 3 novembre et hormis la défaite de Dortmund contre l'Ajax, on a tout bon pour le reste, ce qui fait donc un ratio sécurisé de 7/8. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste inférieure à 1,50, vous ne devrez pas parier sur ce match. Mercredi 24 novembre, 18h45, on file en Turquie du côté de Beşiktaş. Les Turcs reçoivent l'Ajax Amsterdam. Après une superbe saison passée, couronné d'un titre de champion de Turquie, le club stamboulite est au bord du gouffre. Il reste sur 8 défaites en 11 matchs. En championnat, il pointe au 6e rang avec déjà 10 points de retard sur le leader, Trabzonspor. Côté Coupe d'Europe, c'est pas mieux. Beşiktaş a perdu ses 4 matchs dans lesquels ils n'ont inscrit que 2 buts et en ont pris 12, 0 points au compteur. Et même s'ils gagnent leurs 2 derniers matchs, ils termineront dans tous les cas 4e et sont d'ores et déjà éliminés de Ligue des Champions et d'Europa League. L'Ajax, de son côté, est assuré de jouer les 8e de finale. Ils ont fait l'inverse des Turcs, 4 matchs, 4 victoires, 14 buts marqués, seulement 2 encaissés et ils possèdent le deuxième meilleur attaquant de la compétition, Sebastian Haller, auteur de 7 buts en 4 matchs. Mon point de vue, l'Ajax est au top de sa forme, Beşiktaş pas du tout. L'avantage est donc clairement aux Hollandais qui voudront gagner pour soigner leurs statistiques. Victoire de l'Ajax 2-1. Second match, l'Inter de Milan reçoit le Shakhtar. Éliminé dès la phase de groupe depuis 3 ans, l'Inter peut enfin espérer se qualifier. Ils occupent avant ce match la seconde place avec 7 points et possèdent un point de plus que le 3e, Tiraspol. Les Interistes étaient pourtant mal embarqués en ne prenant qu'un point sur 6 possibles, mais ils ont repris confiance face au petit poussé, le Sheriff Tiraspol, qu'ils ont battu à 2 reprises sur le score de 3-1. Les joueurs d'Inzaghi sont dans une très bonne forme, ils restent sur 5 victoires et 2 nuls en 7 matchs, toutes compétitions confondues, et ce week-end ils ont battu le leader de Serie A, Naples, 3-2. En face, on a l'équipe du Shakhtar qui ne fait pas partie des grandes équipes européennes mais qui chaque saison est au rendez-vous. Mais cette saison, c'est un peu compliqué pour eux. 3 défaites et 1 nul, un seul point en 4 matchs et une 4e place dans ce groupe. Mon point de vue, clairement, l'Inter est favori. L'enjeu est beaucoup plus important pour les Italiens qui, je pense, en toute logique devraient s'imposer, je vais dire 2-0. Atlético Madrid, Milan AC. Seulement 3e de son groupe, Madrid avec 4 points doit impérativement gagner pour encore espérer accrocher au moins la seconde place. Les Colchoneros ne comptent qu'un point de retard sur Porto qui se déplace de leur côté à Liverpool. Ils auront donc ici contre le Milan AC une bonne occasion à saisir pour le classement final. Et le Milan AC, de son côté, cette saison montre 2 visages. Le premier en Serie A où ils occupent la seconde place à égalité de points avec Naples et le second visage en Ligue des Champions où là clairement ils ont beaucoup de mal. Ils n'ont pris qu'un point sur 12 possibles et ont montré beaucoup de faiblesse pour tenir les scores. Selon moi, ce déplacement sera compliqué pour les Italiens, mais je pense qu'ils pourraient tout de même accrocher le point du match nul, je vais dire 2-2, et pour l'avantage de sécurisation, je vais le mettre en home no bet au locaux. 4e match, direction la Belgique, Bruges reçoit Leipzig. Annoncé comme le plus faible de son groupe, Bruges, après 4 journées, fait plutôt bonne figuration. Ils ne sont pas derniers, ils occupent avec 4 points la 3e place du groupe avec 3 points d'avance sur son adversaire du jour, Leipzig. Les Belges peuvent donc encore croire à une qualification en 8e de finale, mais selon moi, leur objectif principal sera d'être reversés en Europa League et en cas de victoire ce mercredi contre les Allemands, ils seraient assurés de finir au moins à la 3e place.
Leipzig, de son côté, est totalement passé à côté de sa campagne européenne. Ils sont passés tout près de battre le PSG. Ils auraient dû gagner à domicile contre Bruges, mais les résultats sont là. Ils sont 4e. Ils peuvent encore croire à une qualification en Europa League et pour cela, il faudra gagner en Belgique et je pense qu'ils le feront 2-1. On file du côté d'Anfield, Liverpool accueille Porto. Déjà qualifié pour les 8e de finale, Liverpool tentera de finir cette phase de poule en beauté. Celle-ci est pour le moment plus que brillante avec 4 victoires en 4 matchs. Les Reds ont été très efficaces sur le secteur offensif, 3 buts contre le Milan AC, 5 contre Porto et 5 contre l'Atlético. Mohamed Salah a inscrit 5 buts, il est clairement sur un nuage, que ce soit en Coupe d'Europe ou encore en Première Ligue. Le grand Liverpool d'il y a 2 ans est de retour et espère bien le prouver en marquant cette campagne européenne avec 6 victoires en 6 journées. En championnat, il reste également sur un gros succès 4-0 contre Arsenal et pour parler des confrontations entre Liverpool et Porto, ces deux équipes se sont affrontées à 8 reprises et jamais les Portugais n'ont battu les Anglais. Je vais partir sur un succès de Liverpool 3-0. 6e match de ce mercredi, sûrement la plus grosse affiche, direction l'Angleterre. Manchester City reçoit le Paris Saint-Germain. Les Citizens, avec leurs 9 points, leur victoire contre Bruges et grâce au nul de Paris à Leipzig, ont repris la place de leader dans ce groupe. Ce match sera donc déterminant pour la première place. Si Manchester gagne, ils sont assurés de finir premier et si Paris gagne, tout se jouera lors du 6e match. En championnat, les deux équipes restent sur un succès 3-1 contre Nantes pour Paris et 3-0 contre Everton pour Manchester. Autre point, les Mancuniens voudront prendre leur revanche du match aller et de leur défaite 2-0 au Parc des Princes. Mais mon point de vue, je ne les vois pas gagner, je m'attends plutôt à un score nul de 1 partout avec un avantage de sécurisation aux Anglais. 7e match, Tiraspol, Real Madrid. Pas grand chose à dire sur ce match, clairement selon moi la logique devrait être respectée sur ce match avec une victoire des Madrilènes. Ils sont vraiment en forme et enchaînent les victoires depuis leur défaite du match aller 2-1. Mon avis, victoire du Real 4-0. 8e match ce mercredi à 20h45, Dortmund se déplace au Portugal pour y affronter le Sporting. On a ici deux équipes à égalité de points, 6 au total. Le BVB 2e et le Sporting 3e s'affrontent dans un match très important pour la qualification en 8e de finale. Les Portugais sont vraiment en forme, ils restent sur 9 victoires consécutives. Leur dernière défaite c'était justement contre Dortmund en septembre, 1-0. J'aurais tendance ici à plutôt voir les Allemands favoris, mais ils ont pas mal d'absents et en plus des joueurs importants. Je vais donc partir sur un match nul 2-2 avec un avantage au BVB. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.